chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler nettoyant visage pour peau mixte à grasse voire déshydratée si vraiment c'est utile. Et on va commencer tout de suite. Avant toute chose, ce sont des produits que j'ai déjà testés, que j'approuve à 100%, que je ne vous recommanderai pas des produits que je n'ai pas testés déjà sur ma peau, sur mon visage et que je n'ai pas vu de résultats probants dessus. On va commencer d'abord chez Clinique. Vous savez que moi je suis une très grosse adepte de Clinique. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos produits finis, je vous encourage à aller voir surtout celles qui datent un petit peu. Vous avez toujours un produit Clinique, toujours plus ou moins un produit Clinique qui ressort. Et le produit qui a toujours ressorti de mes produits Clinique, ça a été le grand nettoyant pour peau mixte à sèche, celui qui faisait 400 ml. Ça, je vous ai bassiné avec ce produit-là pendant très longtemps. C'est un rapport contenant-prix que je trouve imbattable, surtout si vous le prenez en solde. Et c'est un produit que j'ai toujours adoré parce que déjà c'est un pH neutre, donc pas agressif, pas de parfum, donc déjà pour les peaux mixtes à grasse avec des boutons purulents, c'est quand même bien de ne pas avoir de parfum, pas d'alcool, et surtout je trouve qu'il nettoie bien et il a fait une peau qui est quand même relativement lisse, relativement saine. Maintenant c'est un produit qui doit être combiné à d'autres produits avec un toner et un hydratant. Moi je le faisais pas parce que ça ne correspondait pas, mais le nettoyant honnêtement je l'aimais beaucoup jusqu'à ce qu'on le retrouve plus malheureusement. Et c'est un nettoyant que je trouvais qui faisait bien le job, qui n'était pas agressif et surtout qui était confortable au niveau peau. Franchement vous mettiez une pompe, moi je mettais une pompe dans la main, je me faisais tout le visage, c'était amplement suffisant et surtout il se rinçait facilement et il ne laissait pas la peau qui tiraille ou ce genre de choses. Donc déjà c'est quand même pas mal quand vous avez ce genre de produit à portée de main chez vous. Pour la gamme, on va dire, propre aux peaux à problème, c'est-à-dire boutons, peau grasse et compagnie chez Clinique, c'est la gamme Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Et dans cette gamme, vous avez deux façons ou pas dire deux produits nettoyants. Vous avez le pain nettoyant qui est très bien, qui est pour le corps et le visage, pas mal. Moi, je l'avais utilisé quand il y a des années de ça, quand j'avais pas encore eu envie de sauter le cap pour l'autre nettoyant, donc j'utilisais celui-ci, qui honnêtement qui est bien, qui est très économique, je trouve. On vous le donne, enfin on vous le vend avec un porte-savon, donc déjà c'est bien au niveau de l'hygiène. Et surtout, je trouve qu'il n'était pas agressif. Déjà, bon, les produits de Clinique sont sans parfum, donc déjà c'est très bien qu'il n'y ait pas de parfum dans les cosmétiques, surtout chez eux. Et surtout, je trouvais qu'il n'était pas agressif pour la peau, qu'il arrivait à maintenir en fait le fait que la peau ne soit pas agressée ou que la peau ne bourgeonne pas de façon, on va dire, exponentielle. Donc déjà au niveau de ma peau, j'ai vu des résultats, alors au fil du temps bien entendu, parce que aucun produit n'est un produit miracle, il faut quand même bien se le dire, mais je trouvais qu'au fil du temps, ma peau était de moins en moins, on va dire, elle avait moins en moins cet aspect acnéique, voire à problème, et ce qui fait que j'étais beaucoup plus confortable au niveau de ma peau. J'ai jamais eu trop de boutons, ce genre de choses, mais c'est vrai que quand on commence à être une ado et qu'on n'a pas envie d'avoir un acné très prononcé, c'est vrai qu'il faut quand même s'y prendre relativement tôt. Et justement, moi je suis passée de Neutrogena, une marque drugstore qui n'était peut-être pas très adaptée à ma peau, à Clinique qui m'a fait beaucoup plus de bien, et notamment cette gamme-là. Et bien plus tard, j'ai sauté le pas, j'ai acheté la mousse nettoyante. Donc c'est une mousse, vous appuyez, il y a une mousse qui sort, donc c'est une mousse qui déjà se passait très facilement sur le visage, qui était très confortable, et surtout une pompe était suffisante par tout le visage. Après vous en mettez deux si vous en voulez davantage, mais moi avec une seule j'en avais assez, et je trouvais que franchement c'était peut-être beaucoup plus pratique avec la mousse qu'avec le pain lavant. Pain lavant pour le corps c'est l'idéal, mais peut-être pour le visage on veut peut-être quelque chose de plus sensoriel, mais pareil, pas d'alcool, pas de parfum, rien. Et c'était une gamme que j'avais beaucoup aimée quand j'avais des problèmes de peau quand j'étais beaucoup plus jeune, et que j'ai été amenée à racheter au moment du confinement, où quand on portait les masques, on avait tous un peu ce problème de peau un peu moche, avec des boutons au niveau du menton, du nez, compagnie. C'était vraiment enfin moi je sais que j'avais une peau dégueu. J'étais allée voir ma conseillère clinique à l'époque, je lui ai dit regarde, moi il me faut quelque chose parce que là c'est moche quoi. Elle m'a dit arrête tout, prends ça et arrête tout, et tu restes sur ça
ça jusqu'à ce que t'en aies plus. C'est ce que j'ai fait et honnêtement, j'étais bien contente d'être allée la voir parce que honnêtement, on va pas se mentir, au confinement, pour la plupart d'entre nous, on avait des très très moches. Donc moi, je sais que c'est une gamme qui est sûre, c'est une gamme qui est sûre, c'est une gamme qui est coûteuse, mais bon, on va dire votre argent, vous l'avez bien investi. Moi, pour moi, c'était de l'argent bien investi et c'était des produits sur lesquels je sais que je peux me reposer si jamais j'en ai besoin. On quitte Clinique pour aller du côté de Fenty Skin. Vous savez que Rihanna a sorti une marque de skincare après sa marque de make-up et après sa marque de lingerie et compagnie. Elle a sorti une gamme de skincare. J'ai acheté un bundle en fait de miniatures. Moi je fais beaucoup de tests de routine, surtout l'été, parce que c'est là où j'ai la peau la plus moche. Et j'avais acheté un bundle avec le nettoyant, le toner plus la crème. J'ai beaucoup aimé le nettoyant. Le nettoyant est très bien. Bon, il s'adapte à toutes les peaux. Donc si vous avez une peau mixte à déshydrater voire grasse, il peut vous convenir. Après, c'est un peu parfumé, mais c'est pas gênant. C'est pas une odeur, on va dire, récurrente pour moi. C'était un produit qui faisait bien le taf, qui était pas agressif, qui était plutôt doux, parce que le but, c'était quand même un nettoyant doux, qui était quand même assez facile, je trouve, à manier. Maintenant, on va pas se mentir, le format était quand même assez dur et la texture était un peu épaisse. Donc, déjà, moi, c'est vrai que j'avais du mal des fois à le sortir, mais après, quand je l'appliquais matin et soir, je trouvais que la peau était jolie, qu'il était confortable et surtout qu'il ne laissait pas, en tout cas moi je n'ai pas fait de réaction à ce produit, donc je sais que c'est un produit que je peux supporter, que je peux être amenée à acheter si un jour j'en ai envie. Maintenant au niveau du contenant je le trouve pas forcément très intéressant, mais je reconnais que c'est un produit qui est bien, que je pourrais conseiller à quelqu'un éventuellement s'il cherche un nouveau nettoyant et qui a envie peut-être de se tourner vers des produits que je trouve sûrs. Pour moi c'est un produit sûr, c'est un produit qui ne m'a pas fait de réaction particulière. Maintenant, si vous avez peur de l'odeur, parce qu'il doit y avoir peut-être un peu de parfum dedans, ça je pense que c'est totalement le cas. Il faudrait que je regarde la compo, mais je crois qu'il doit y en avoir. Si vous avez peur, en fait, ne l'achetez pas. Maintenant, si vous avez une peau qui est à peu correcte, vous pouvez acheter les miniatures et le tester. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas investir dans le grand si ça ne me convenait pas, parce que je n'aime pas jeter les produits. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai bien aimé. Il y a juste, on va dire, la texture que je trouve beaucoup trop épaisse pour un nettoyant, mais il fait le taf, mais il ne laisse pas de film gras. Et puis comme c'est un produit qui rentre dans le cadre d'une routine soin, en fait c'est un peu la base qui va s'ajouter à autre chose. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'ai bien apprécié, que j'ai bien aimé et que si un jour j'ai envie, je pourrais racheter si j'en ai envie. Dans les petits budgets, j'en ai testé beaucoup depuis que je suis ado. J'avais testé les Neutrogena, vous savez, on en faisait beaucoup la pub à la télé dans les années 2000. C'était les Neutrogena, surtout le nettoyant qui était jaune. Je vous mettrai une photo là, orangé et pour les points noirs, pour imperfections et compagnie. Je l'ai utilisé pendant des années sans trop voir de résultats sur ma peau. Alors est-ce que je n'étais pas la cible? Est-ce que j'étais peut-être trop jeune pour ce genre de produit? Je ne sais pas. Toujours est-il que je n'ai jamais vu trop de résultats sur ma peau. Je ne le trouvais pas forcément très efficace. Avec le recul maintenant je m'en aperçois et surtout je trouve qu'il a beaucoup augmenté au niveau du prix par rapport à avant, alors que c'est un produit totalement basique et surtout c'est pas un produit que je trouve maintenant bien, dans le sens où je me souviens quand même qu'il y avait de l'alcool dedans et que je ne trouvais pas forcément très efficace. C'est pour ça que je suis passée de Neutrogena à Clinique bien plus tard, parce que concrètement, quand un produit ne fait pas d'effet sur vous, vous n'allez pas le garder tout simplement. Au niveau autre petit budget, on va dire moins de 20 €, vous avez le Caudalie dans la gamme Vino Pur, c'est la gelée nettoyante, je vous en avais déjà parlé. Alors celui-là, je le trouve très bien. Bon, d'une part, je trouve qu'il resserre les pores quand même de façon assez progressive, donc il est plutôt pas mal à ce niveau-là. Du moins, j'ai trouvé que mes pores étaient un peu moins apparents. Par contre, là où j'ai vu une vraie efficacité, c'est au niveau des points noirs. Mes points noirs étaient beaucoup moins visibles et surtout, ils avaient pas mal séché, ils étaient assez secs et ce qui faisait que je pouvais les enlever assez facilement. Donc déjà, au niveau de ça, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal par rapport aux points noirs, surtout les points noirs au niveau du nez. Vous savez, quand on passe d'avoir un nez normal à une fraise.
Maintenant, j'aime pas du tout l'odeur. C'est une odeur que je trouve que je n'aime pas personnellement. Si vous aimez les produits avec des parfums, des odeurs, c'est clairement pas quelque chose qui va vous convenir. Maintenant, je trouve qu'il est bien efficace sur les points noirs. Par contre, autre bémol, c'est que c'est de l'acide salicylique qui vous marque matin et soir. Moi, personnellement, je l'utilisais surtout le soir parce que je sais que l'acide salicylique, c'est un produit sensibilisant et personnellement, je n'ai pas envie de mettre de la crème solaire tous les jours, surtout quand je suis chez moi. Donc voilà, je suis pas une grande fan, on va dire, de mettre de l'acide salicylique le matin. Et surtout quand je vois marquer ça et qu'on me dit ah ben non vous pouvez, non clairement pas. L'acide salicylique c'est le soir, c'est pas le matin et point barre. Donc voilà un peu les nettoyants que je peux vous conseiller, que j'ai utilisé, que j'ai testé, que je suis amenée à racheter si un jour je le peux. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant l'été. Et surtout, faites péter l'algorithme parce qu'ils sont en train de nous la faire à l'envers, YouTube. Et honnêtement, c'est vraiment très pénible. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.